La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Pour commencer, on va se poser une question. Quelle est la qualité des services fournis au CGP ? Périclès Group nous aide à répondre dans le cadre de son étude annuelle qui a été présentée au dîner annuel de l'AP6, l'association dans laquelle se rassemblent des distributeurs et des producteurs, désormais sous la houlette de Daniel Collignon. Une étude qui est basée sur la réponse de 302 CGP. Qu'est-ce qu'on voit ? D'abord en assurance vie. Pour la 6e année consécutive, le grand gagnant est Viplus. Mais la filière de suravenir dédiée au CGP perd un tout petit peu de sa superbe. Elle perd un petit point et est désormais talonnée par UAF Life Patrimoine. Si vous ne l'avez pas déjà vu, regardez sur notre compte LinkedIn la photo d'Anne-France Gauthier et d'Anaïd Chaignan. C'est agréable de voir leur visage. Pour revenir aux chiffres, on notera aussi des notes en hausse pour AXA Thema et pour Alphéis. En compte titre, moins de compétition, il y avait seulement 4 acteurs en compétition et deux premiers ex-aequo, Norcia et Odo. Et des scores qui sont très inférieurs à ceux de l'assurance vie. À noter quand même les grands progrès d'Intential Patrimoine. Enfin, dans les produits financiers immobiliers, le grand gagnant est Corum qui s'octroie la première place, suivi par Atlan Voisin et par Sofidy. Comparaison étonnante, ceux qui ont baissé leur prix de part ont aussi des énormes baisses de satisfaction. On pourrait se poser la question de savoir s'il y a une corrélation entre la qualité du service et les emmerdes en service après-vente. Qui sait ? Partons en Europe, Jean-François. Pour la première fois, l'autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, a publié un rapport consolidant les sanctions prononcées dans les pays membres. En 2023, l'ensemble des sanctions, c'était 71,2 millions d'euros, dont 35,4 millions d'euros seulement pour la France, la moitié. Question, est-ce que les Français sont des escrocs ? On va regarder du coup les chiffres de l'AMF. Sur ces 35 millions, on se rappelle qu'une sanction notable a été infligée à Rallye, la maison mère de Casino, avec près de 25 millions d'euros pour diffusion d'informations trompeuses. Du coup, en 2023, c'est le non-respect de la directive MAR pour abus de marché qui est la plus lucrative. On peut en tout cas en tirer une conclusion. Il est plus que nécessaire d'avoir une convergence réglementaire au sein de l'Europe parce qu'il y a certainement des pays qui sanctionnent plus que d'autres et donc les Français ne sont pas des escrocs. Allez, si vous voulez qu'on parle de conclusion à propos de ça, je vais vous donner la conclusion de Marianne Barbalayani, qui est la présidente de l'AMF, qui considère que ces chiffres montrent que l'AMF est le régulateur européen le plus actif pour assurer l'intégrité de la place financière. Ils traduisent notre ambition stratégique d'être un régulateur exigeant pour la première place financière de l'Union européenne. Je vais maintenant vous donner les miennes. Conclusion, je vais vous en faire 3. Alors, 1, puisque vous posiez la question des escrocs, une remarque à taux de problème identique. Il est normal que les sanctions soient plus grosses dans les grandes places que dans les petites. Vous voyez, par exemple, en football, le PSG n'a pas tout à fait le budget des Girondins de Bordeaux. 2. Relégué en Ligue 2, ou même plus loin. En National 2. Ligue 2, ça aurait été formidable. 2. On gagne avec Casino et Rallye, qui sont franchement un dossier pourri de la place de longue date. Et on rappelle que la sanction a été faite en 2003 sur des faits qui remontent à 2018 et 2019. Se pose la question quand même de la lenteur de la justice alors que les marchés fonctionnent à la nanoseconde. Et 3, si ce rapport de l'ESMA avait été publié en 2022, la France aurait gagné également à cause d'une sanction. C'est celle d'H2O, sanction qui est contestée devant le Conseil d'État. Donc je pense que ça serait bien aussi, comme ça, petite suggestion, de faire des classements non pas sur le bruit médiatique des sanctions, mais sur les sanctions recouvrées, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a souvent des sociétés étrangères qui sont sanctionnées et qui ne paient jamais. Autre sujet, Jean-François, dans les 20 prochaines années, il y a 84 000 milliards de dollars qui vont être transférés vers les millennials. C'est donc une énorme opportunité pour les CGP, pour les conseils financiers, et pourtant, je peux vous le dire, ils ne sont pas sereins. Selon une étude de l'enquête mondiale de Natixis IM, près de la moitié des conseillers, 46%,
perçoivent ce transfert des richesses d'une génération à l'autre comme une menace vitale pour leur activité. Ils redoutent de plus en plus quoi? Ils redoutent de ne pas pouvoir conserver les actifs des conjoints ou encore plus des enfants d'une génération à l'autre. Cette crainte, elle a déjà commencé, on le constate parce qu'un tiers des sondés, ils déclarent avoir déjà perdu des actifs importants en raison de l'attrition générationnelle. Un point devient donc clé pour eux, lequel? Fidéliser les enfants de leurs clients. En effet, s'ils conservent la relation avec leurs clients, dans 72% des cas, lorsqu'un conjoint hérite, ils n'y parviennent pas, et encore moins lorsqu'un enfant hérite. Les héritiers, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent gérer eux-mêmes leur patrimoine avec des objectifs différents de leurs prédécesseurs. Le problème pour les conseillers financiers, c'est quoi? C'est que les millennials se tournent exclusivement vers les fintechs et une combinaison entre des solutions humaines et numériques. Pour retenir l'investisseur, qu'est-ce qu'ils doivent faire les conseillers? Ils doivent donc offrir des services personnalisés et des stratégies patrimoniales multigénérationnelles. Et enfin, je prêche pour ma paroisse, ils doivent aussi dès maintenant parler à ces nouvelles générations. Comment? En utilisant les réseaux sociaux. Et je ne vous cache pas que chez ActuSite, nous le faisons très bien. C'était votre page de publicité, Georges. Merci d'avoir fait court parce qu'on passe maintenant au débat. Et à mon avis, on va faire long.